Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver donc pour une vidéo je vais vous parler donc de l'avancement de mon mock. Voilà, donc dans ma dernière vidéo je disais que j'allais commencer le World War 1 et que j'allais vous présenter petit à petit mon mock. Durant son avancement, euh, la taille finale sera de 12 plaques grises et je vous dis que je vous présenterai une plaque par une plaque. Bon là j'en ai fait 6 d'un coup parce que ça s'est goupillé, que ça aille plus vite que prévu. Voilà, donc j'ai construit plus vite que je l'avais prévu. Donc voilà, donc en un mois, j'ai fait 6 plaques grises, quasiment, 90%, alors que je devais en faire qu'une en 2 mois. Voilà. Donc bon, comme ça, vous aurez plus de contenu et je vais pouvoir vous montrer tout. Alors on va commencer, donc déjà c'est un mock World War 1, tranchée allemande contre tranchée anglaise, avec un no man's land au milieu. Normalement ça doit se passer dans Bataille de la Somme en 1918 pour le contexte historique. Donc on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait ou alors qu'est-ce qui me reste à faire? Alors voilà. Donc là il y aura un chemin. Donc j'ai fait commencer à mettre les traces de marque 5 qui vont arriver par là. Donc ils vont par le haut, ils vont descendre. Voilà du côté allemand. Donc un trou d'obus. Voilà, donc j'ai mis les détails pour l'eau, parce qu'il y avait l'eau au fond des trous d'obus pour la Première Guerre mondiale. J'ai également fait des barrières anti-char, des espèces de barrières. Donc voilà, donc j'en ai fait pas mal, donc il y en a, je sais pas, une dizaine. Mais le final, ça ressemblera à ça au final, donc là, avec des barbelés par-dessus. Donc j'aime beaucoup ce rendu final. Donc voilà, donc à quoi ça ressemblera. Donc j'ai commencé par une tranchée, donc on va enlever l'éclairage, non ça rend pas bien. Voilà. Donc on a une tranchée, donc là j'ai mis des Allemands, mais ça sera pas du tout allemand, ça sera le côté anglais. Donc là il me reste une partie à faire, voilà, donc tout le côté droit est pas terminé. Donc ça c'est pas du World War 1, hein. C'est que je l'ai acheté, j'ai mis là, mais elle n'a rien à faire ici. Voilà, donc ça c'est une tranchée allemande, donc avec un petit décoché, donc voilà, donc le casque allemand avec une MP18. Donc, voilà, donc l'IFERS allemand. Donc voilà, donc là on aura la première partie donc du No Man's Land, le début, donc ça va se prolonger plus loin après. Ensuite on a une espèce de petit abri, je sais pas, un poste avancé, voilà, avec des sacs. J'ai mis une Hotchkiss dedans, mais je pense que je changerai pour mettre les dernières de celles de Brickmania Brickarm qui sont sorties, là les World War 1 anglaises. Voilà, donc bien sûr, dans ce mock, il y aura un éclairage, hein. Donc là, il y a une première lampe que vous voyez, donc il y a une lampe dedans. Il y a une lampe dans le bunker également. Donc voilà, donc ce que fait le mock. Donc pour un aspect de loin, voilà. Donc un petit zigzag, une croix, parce que les tranchées n'étaient pas droites. Et euh, le l'abri que j'avais présenté au début. Bon, on voit pas bien, mais en fait, je sais pas si vous voyez, mais dessous, là, il y a une porte qui conduit donc, à un abri. Tac. Voilà, donc il y a un abri. Donc là également, il y a aussi des lumières. Voilà, donc là il y aura une carte, il y aura des fusils Lewis, une couchette. Voilà, donc c'est pas terminé, hein, c'est juste sommaire. En attendant, voilà, donc là non plus c'est pas du tout terminé, donc il y aura beaucoup plus de barbelés, beaucoup plus, voilà, il y aura des soldats, sûrement des troncs d'arbres comme ça qui vont dépasser. Voilà, donc là aussi, donc j'ai fait une petite mise en scène pour juste voir ce que ça rendait. Donc là, donc avec de l'eau au fond, donc voilà, un soldat anglais. Donc voilà le niveau par rapport aux détails sur les tranchées. Donc j'ai utilisé des briques comme ça incurvées. Au début, je voulais les incurver comme ceci, mais c'est assez compliqué. J'ai pas forcément les pièces pour, elles sont difficiles à trouver. Et j'ai pas voulu me casser la tête, donc j'ai vu à la fin, j'ai mis tout droit. Donc voilà, donc avec des sables, voilà, donc des sacs de sable pour protéger le tour. Donc il me restera des pièces, hein. Voilà, il me reste encore plein de sachets à faire. Donc voilà, donc là j'ai commencé à préparer déjà. Donc là il y a un canon. Bon, voilà, donc les mitrailleuses hotkeys donc qui me serviront donc du côté anglais, plus les dernières de Brickarm, donc ils ont ressorti. Et pour le côté allemand, bah, ça sera celle-là.
Voilà, ça sera celle-là, plus les MG 08 que j'ai également commandé chez eux. Donc là on a un ACV, mais j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc là il y aura une grosse rangée de barbelés. Et également ici. Voilà, comme ça. Donc voilà ce que ça donne d'un aspect un peu plus un gros plan. Voilà, donc pour l'instant il y a très peu trop d'obus, ben, il y en a trois, hein. Il y en a deux gros et un petit, donc il y en aura beaucoup plus sur la partie centrale, on va dire, sur le No Man's Land. Ensuite, de ce côté-là, je prévois de faire euh, une maison, donc il y aura juste une maison ici, plus une autre à côté, je pense, qui seront quasiment détruites. Détruite, il y aura juste trois quatre murs debout, hein. Et je vais faire une petite scénette, une scène où on va voir sur la coupe, je vais mettre la cave de la maison avec l'étage au-dessus. Donc voilà, dans la cave, il y aura des combats. Il y aura sûrement une cave de la maison qui sera reliée aux tranchées allemandes par un souterrain après. Donc de l'éclairage encore. Donc à voir la place que ça me prend. Donc normalement, là, il me restera donc plus qu'une plaque grise à mettre. Mais il se peut que je rajoute 3 plaques grises supplémentaires. Donc on va passer à 15 si jamais le No Man's Land n'est pas assez grand. Et que je trouve bah, donc trop petit, pas assez de détails et que les tranchées sont trop proches. Parce que là, je vois, ça va vite se construire et voilà, avec les deux maisons, il y aura quoi? Il y aura deux trous d'obus, trois, quatre trous d'obus avec quelques zigzags, mais avec quelques cachettes de terre, avec des détails. Et après, les tranches allemandes sont juste là. Comparé aux tranches anglaises, ça fait un peu proche. Ouais, les tranches allemandes, faut voir qu'elles sont à peu près à la limite des plaques grises. Ils vont commencer là pour avoir un peu de recul derrière. Et comparé aux tranches anglaises, ça fait un peu juste. Donc, je vais sûrement rajouter quelques plaques derrière. Donc là, côté figurine, c'est ce que je vais me pencher sur ce côté maintenant, parce que je dois avoir à peu près 5 ou 6 Allemands et 5 ou 6 Anglais, donc c'est pas du tout suffisant pour la taille du mock. Donc j'ai plus maintenant commandé ça au lieu de commander des pièces. Voilà, donc il faut savoir que 90% des pièces qui sont sur ce mock ont été achetées sur Bricklink, sauf les plaques grises, hein, et les soldats, mais voilà, tout vient de Bricklink, du vendeur, de différents vendeurs. J'ai fait un passage au Lego Store, celui de Disney, samedi matin, où j'ai vu, on s'est donné rendez-vous avec le youtubeur, le soldat Lego World War II. Donc là, c'est venu dans un Lego Store. Donc j'ai pu acheter, donc j'ai pris, voilà, je vais présenter mes achats en même temps. J'ai pris deux grands pots. Donc bien sûr, dans le grand pot, donc il y avait des briques marron pour finir mon contour, parce que je fais tout le contour en rond de ce côté-là. Donc voilà, donc là, ça c'est juste des plaques qui sont empilées pour que ça passe mieux dans le pot. Donc, pareil, pour des plaques pour la construction, pour les fondations. Donc il y avait également un bac avec des boules de glace, donc je vais m'en servir pour faire des effets de fumée, d'explosion, derrière un char ou sur un canon qui tire, une mitrailleuse, voilà. Donc j'en ai pris plein. Ça pourra servir. Donc, également, donc voilà, donc plaques pour toujours les fondations. Bon là, donc il y avait des jambes beige dans la fontaine. Donc voilà, on a été coupé donc voilà, donc dans la fontaine de pièces de figurines, donc il y avait des pantalons beige, donc j'en ai pris pour mes figurines anglaises, voilà, donc on n'a pas le droit mais on s'en fout. Ensuite, il y a des pièces comme ça donc qui vont s'assembler avec celle-là, donc pour faire des inclinés, donc par exemple pour les barrières, c'est la technique que j'utilise, ou pour les véhicules, c'est super pour faire des blindages inclinés. On met ça et ça a l'avantage d'aller dans toutes les positions différentes, dans toutes les inclinaisons, donc ça peut toujours servir. Et enfin, donc il y avait un bac de pièces comme ça, voilà, un par un transparent. Donc je m'en suis servi pour faire voilà, faire les effets hauts. Donc au départ, je pensais plus des lisses et foncé, mais j'ai vu cette couleur et bon ça rend bien. Je suis pas forcément déçu par le voilà donc la qualité que ça rend au final. Donc voilà, donc maintenant donc la vidéo qui va venir, donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement une vidéo de présentation de véhicules. Donc ça sera sûrement donc le A7V qu'on voit en fond, qui est pas fini du tout, et un ou deux Mark 5, ça va dépendre. Je pense qu'il n'y en aura qu'un pour commencer. Et je ferai le deuxième après quand j'aurai le temps.
Voilà, et je vais me pencher sur les figurines, donc donc sûrement pour Minifico, pour le faire de la pub, sûrement chez elle, donc pour le côté allemand, parce qu'ils en sortent des très très intéressantes en ce moment. Voilà, donc il y a aussi Brickmania qui en sort, mais je trouve pas leur qualité extraordinaire. Mais bon, voilà. Voilà. Et il y aura sûrement aussi des avions. Donc là, les avions, ça viendra en toute fin. Voilà, je ferai sûrement le Baron Rouge, si, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc l'avion allemand. Euh, j'ai vu que Brickmania venait de sortir un gros bombardier, là, je sais pas quoi, un bombardier allemand en grippe. Je le ferai peut-être. Donc à voir si j'ai le temps et si le mock sort pas trop. Donc là, ce que je vais faire, donc voilà, donc je vais finir la partie du fond. Donc je vais travailler donc voilà donc sur le raccord là, entre la route et la tranchée. Donc j'aimerais bien faire continuer la tranchée pour voilà pour éventuellement décaler encore tout le mock, mais là ça va être compliqué parce que la hauteur gêne. Si je fais un escalier, je vais tomber dedans et je voudrais pas, je voudrais un peu prolonger le couloir. Avec une échelle, ça pourrait le faire, mais ça sera peut-être pas top, donc je verrai. Je verrai. Donc là, on aura dans le creux, on aura donc sûrement un soutien avec des caisses. Voilà, des caisses, une charrette, un camion détruit. Donc entre deux buts, on a un chemin donc, qui va continuer tout le long, on va faire un virage côté la tranchée, donc ça sera une route existante qui aura déjà été euh, entamée. Donc voilà. Donc voilà, donc je travaille sur la route en ce moment. Voilà, donc il me reste plein de sachets. Donc voilà, ça c'est des figurines donc, de Diplodocus qui arrivent. Voilà, donc j'ai commandé. Donc c'était au début, ça c'était des pièces pour faire des arrondis dans la tranchée, donc voilà pour faire des virages. Donc elles sont super intéressantes. Voilà, donc juste à mettre une plaque au milieu pour faire partir l'effet lisse. Donc je trouve super intéressant donc, de les utiliser. Donc voilà donc mon mock. Donc en général, donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer. Donc ouais, donc ça, on m'a dit que ça n'existait pas la World War 1, donc je vais les transformer en croix. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez donc de la vidéo, likez, abonnez-vous et voilà, surtout donnez votre avis, donc ça compte énormément pour moi. Donc, voilà, donc je le tiens en compte et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et bye.